Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Comme promis, ce podcast pour ce thème du jour sera donc la grande distribution. Donc la personne que j'ai interviewée, interrogée, comme vous voulez, n'a pas désiré parler en direct, donc je ne ferai que rapporter ses pensées et ses petites revendications par rapport à son travail. Enfin, ce ne sont pas des revendications, tout simplement des faits, des constats. Alors, il faut savoir que avant tout, la grande distribution, quand on parle je ne dirais pas évidemment l'enseigne, hein, mais ça peut être n'importe quelle grande distribution, ça peut être Leclerc, ça peut être Carrefour, Monoprix, qu'est-ce qu'il y a Lidl, Aldi, je ne sais pas s'il existe encore Cdiscount, enfin moi je ne sais plus trop ce qui existe encore d'ailleurs comme grande distribution. En tout cas, voilà, c'est ce genre de magasins qui peuvent accueillir beaucoup de personnes, du matin jusqu'au soir. Et la plupart, d'ailleurs, sont ouverts également à l'heure du déjeuner, même dans les provinces, hein, dans les villages, ou en tout cas les villes plus petites, qui n'était pas le cas forcément avant. On trouve quand même maintenant de plus en plus de magasins ouverts. Tout ça pour vous dire quoi? Parce que quand votre magasin il ouvre à 8 heures ou 9 heures, selon les cas, je pense pas qu'il... Ah, peut-être qu'ils ouvrent aussi 7h30 pour certains. Je me demande si sur Paris, j'ai pas autour de moi des magasins qui ouvrent déjà dès 7h30. Et donc, du coup, qui se terminent aussi minuit, hein, certains minuit. En règle générale, ça va être, on va dire, plus facile de voir, de trouver des magasins qui ferment 19h, 19h30. Ça va être plus l'horaire de partout. Mais il existe aussi, et pas forcément dans les centres commerciaux, des magasins de grande distribution qui ferment 21h, 21h30, 22h, voire carrément minuit. En tout cas, c'est le cas dans les grandes villes. Il en existe également qui ouvrent 24 heures sur 24. Alors, je ne sais pas si ça se passe déjà en France. Si, c'est possible, c'est très possible, sauf que là, les conditions ne sont plus les mêmes du tout, puisque ce sont uniquement des caisses automatiques et je crois qu'il n'y a pas le droit de vendre de l'alcool. Donc, c'est en fait juste des gardiens qui sont là, enfin des hommes de sécurité qui sont là pour surveiller. Il n'y a pas de vente d'alcool et c'est juste pour acheter à boire et à manger, mais sans que ce soit de l'alcool. Et donc uniquement dans ces cas-là, de la caisse automatique. Tout ça pour dire quoi? Que quand votre magasin il ouvre à 7h30 par exemple et qu'il ferme à 21h, 21h30, minuit, etc., eh bien les personnes, comme vous vous en doutez, qui travaillent dans ce magasin, eux sont déjà là, enfin pour certains, sont déjà là depuis longtemps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut faire la mise en place, il faut préparer les caisses, il faut faire les... Bon, bah, je pense que le rayonnage, la mise en rayon, etc., elle est déjà quand même pas mal mise aussi la veille. Mais en tout cas, il y a tous toutes ces petites choses qu'on ne pense pas. Quand nous, on arrive pour faire nos courses, hein, tout est mis en place. Les personnes sont déjà bien là, bien installées, soit aux caisses, soit dans différents rayons pour justement ranger, changer, modifier, nettoyer, porter. Enfin bon, c'est quand même un métier assez physique. C'est un métier assez complet, on va dire, parce qu'il demande quand même la tête, de l'intellectuel, savoir compter, savoir écrire, savoir surveiller, savoir observer. Quand il faut porter même s'il y a quand même des chariots, il y a quand même des petits chariots pour transporter. Il faut quand même porter quand il s'agit des packs d'eau, même des conserves, ça pèse lourd. C'est quand même un métier assez physique. Et dans les magasins, bah évidemment, c'est mixte, hein. Il y a aussi bien des hommes que des femmes, mais il y a beaucoup de femmes, évidemment, qui portent pas mal de charges lourdes, justement, et il ne faut pas l'oublier. Donc, toutes ces petites mains, toutes ces personnes qui travaillent du matin jusqu'au soir, eh bien, elles sont là avant vous, mais elles sont là aussi après vous. Il faut aussi y penser, ne pas l'oublier. Comme dans beaucoup de commerces, évidemment, vous me direz, c'est pas que dans ce genre de commerce, mais peut-être encore un peu plus tard dans ce genre de commerce de distribution, parce qu'il y a toujours quelque chose
pour se mettre un peu en avance et puis pour finir la journée, ranger des caddies, ranger des paniers qui sont mal placés, évidemment faire sa caisse, enfin bon. C'est quand même un métier qui demande être très précis, qui demande être précis et en même temps être éveillé, hein, ne pas s'endormir. Hein, ça c'est sûr que c'est quand même un métier où il faut être vigilant. Et je pense qu'on se rend pas compte en fait. On se rend pas compte que, ouais, peut-être qu'on se dit c'est un métier, oh oui, voilà, c'est dans un magasin, donc c'est peut-être, oui, c'est pas si dur que ça. Bah, je pense que si, c'est quand même un métier assez dur où on doit être polyvalent de plus en plus, même si, c'est sûr, par rapport à ce que certaines générations ont connu par rapport aux caisses qui n'avaient pas le bip, où il fallait taper. Bon, on prenait un peu plus son temps aussi, hein, du coup, qu'il fallait taper tous les prix avec les mains, etc. On avait le temps de papoter, de parler, c'était sympa. Bon, c'est peut-être quand même plus pratique maintenant, mais c'est peut-être plus pratique, plus rapide. Mais alors, du coup, il faut faire du chiffre. Il faut faire du chiffre, donc ça peut-être amène plus de stress aussi. Enfin, peut-être un autre stress. Alors, pendant que toutes ces personnes qui sont là déjà bien avant vous et qui seront encore là après vous, parfois même elles n'ont même pas le temps d'aller déjeuner, eh bien elles sont toujours présentes. Et il faut savoir, puisqu'on en reparle, que avant, après, pendant le confinement, ces personnes-là, elles étaient toujours là. Elles n'ont pas arrêté de travailler. Sinon, ça aurait été la grosse crise, je pense. Parce que les gens, il fallait bien qu'ils continuent à manger, à boire, à avoir des objets de première nécessité, hein, même si parfois on n'avait pas le droit d'acheter certaines choses. Parenthèse. Mais voilà, ce sont des personnes qui ont été présentes tout le temps. Et peut-être que il faudrait aussi les remercier, ces personnes-là, parce que même si elles n'ont pas, entre guillemets, soigné, été à l'hôpital, d'une certaine façon, elles ont quand même continué à établir un lien social avec les gens. Et ça, c'est super important. C'était peut-être le seul lien social qui existait d'ailleurs encore, quand on ne pouvait plus voir sa famille ni ses amis en réel, en physique. On avait quand même encore le droit d'aller dans certains magasins, de voir les gens et d'aller dans les commerces aussi, de grande et petite distribution. Donc, toutes ces personnes, le fait de dire bonjour, au revoir, merci, comment ça va, etc., elles ont toujours fait le lien, continué de créer un lien. Et ça, je pense qu'on n'y pense pas assez non plus. Donc, applaudir les aides-soignants, les infirmiers, les médecins le soir, c'était très bien. Malheureusement, il aurait fallu que ça continue aussi, de les aider d'une autre certaine façon. Mais il n'y avait pas que non plus à applaudir. Je pense que toutes ces personnes qui ont continué à travailler pendant tout le temps, toute cette période, eh bien voilà, bravo et merci à eux d'avoir fait le job, d'avoir continué. Alors donc déjà ça, je voulais quand même préciser cette chose parce que pour moi c'est important. C'est un métier qui n'est pas facile et bravo à eux et puis et bon courage aussi à toutes et tous. Alors je pense qu'en plus de ces métiers qui sont quand même assez physiques et où il faut être tout le temps bien vigilant, je pense que parfois dans la journée, ils rencontrent des gens, enfin il y a des gens qu'ils croisent, il y a des gens qui passent à leur caisse ou dans les rayons, enfin bon, dans le magasin c'est quand même assez vaste. Je pense qu'il y a des gens, c'est par rapport à la personne, hein, ce qu'elle a pu me dire. Autant il y a des clients qui sont très sympas, qui sont très souriants, qui disent bonjour, merci, au revoir, etc. Alors ça, il n'y a aucun problème. Heureusement, il y en a. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont ils sont pas du tout gentils, limite agressifs. Ils ne disent jamais bonjour, ni jamais merci, ni excusez-moi d'ailleurs. Voilà, ils font toujours la tronche, en gros, quoi. Et ça, c'est pas sympa parce que je pense que à partir du moment où on croise les gens, même si ça nous arrive à tous, hein, mais bon, je parle aussi des gens qui peuvent nous accueillir dans le magasin, hein, c'est la même chose. Mais quand même, la plupart du temps, je pense qu'il faut quand même se mettre aussi à la place de ces personnes qui travaillent toute la journée, parfois qui font même beaucoup d'heures. Bon,
passer devant elles, au moins leur dire bonjour, leur dire merci, c'est un minimum. Et d'être aussi aimable et gentil, c'est un minimum aussi. Parce que bon, comme me disait cette personne, c'est pas toujours le conte de fées tous les jours. Hein. Ce sont des personnes qui sont assez parfois violentes, agressives, qui ne disent jamais bonjour. Elle me racontait d'ailleurs qu'en période de Noël, là c'était encore pire, assez agressif. Parce que justement, peut-être il y avait plus de monde. Parfois même quand ils voient que la personne est en train de déplacer une palette, parce que bon, à un moment de la journée, il faut bien faire le travail. Donc, ou alors il faudrait embaucher encore en plus des personnes la nuit hein, pour vraiment déplacer les objets, les choses. Donc, ils sont bien obligés, les personnes qui travaillent dans les grandes et petites manutentions, faire de la manutention justement, dans cette distribution, de bouger des palettes, amener des produits, des bouteilles d'eau, des objets parfois très encombrants, et qui peuvent effectivement gêner certains clients. Et dans ces cas-là, les clients qui d'ailleurs vont certainement avoir besoin de ces produits aussi, ils sont pas très compréhensifs, quoi. Ce sont parfois les plus gênés. Et ça, pensez-y aux clients qui vont écouter, à nous tous hein, d'ailleurs qui sommes clients. Pensez-y, ces personnes qui déplacent les objets, déjà c'est lourd, c'est encombrant, c'est physique. Elles sont là pour vous, parce que c'est pour vous qu'elles les apportent. Donc soyez quand même sympa. Ayez toujours la banane, soyez souriants, parce que ce sont des gens qui travaillent pour vous, quoi. Faut pas l'oublier, ça. Et donc, il y a parfois des gens qui sont très, très agressifs. Et une chose aussi qu'elle a constatée, c'est que par rapport peut-être à l'après-confinement, l'avant-confinement, l'après-confinement, les caddies sont un peu moins pleins. Oui, le pouvoir d'achat, ça on sait, hein, c'est peut-être de plus en plus difficile. Beaucoup de gens aussi qui se sont retrouvés au chômage, je pense. Quoi qu'on en dise, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Peut-être des chefs d'entreprise, des petits artisans, des petits commerçants aussi, hein, qui n'ont pas pu rentrer dans leur compte, ou des gens qui ont carrément dû fermer leur magasin, leur boîte, voire les vendre. Hein, ça arrive, et je pense que beaucoup plus qu'on ne croit. On ne parle, c'est sûr, les grands restaurants, les boîtes de nuit, etc., pendant une certaine période, elles ont été indemnisées, c'est clair, mais je pense pas tout le monde. En tout cas, pas de la même façon. Et puis maintenant, ceux qui veulent rouvrir, là, j'ai un exemple qui vient en tête, genre discothèque, si c'est pas une grosse boîte qui a les reins solides, à force de fermeture, cette boîte, ils sont obligés de changer, de passer à autre chose, quoi. Surtout quand vous êtes dans des provinces où il n'y a pas forcément des fêtes, où les gens ne sont pas trop festifs. Et bien voilà, on se retrouve sur le carreau comme ça. Donc, ce qui fait, ces gens-là, ils vont moins consommer, je pense, ils vont faire plus attention, en tout cas à ce qu'ils consomment, et ça se ressent aussi dans les grandes distributions. Et pourtant, cette gentille dame, cette gentille jeune femme me disait que parfois, ça lui arrivait de trouver des billets tombés de quelqu'un qui avait regardé dans son portefeuille, etc. Enfin, des billets, je pense que ça ne lui arrive pas non plus très souvent. Mais elle leur avait redonné gentiment, puisqu'il était tombé par terre, c'est limite la personne ou les personnes l'avaient remercié. Alors c'est pour montrer en fait l'état d'esprit de certaines personnes qui ne respectent pas en fait l'humain qui est en face lui, tout simplement, l'humain qui est comme lui, hein, qui vit des choses comme lui, plus ou moins bien, plus ou moins sympa. Donc voilà. Et puis je pense que je lui ai posé la question, combien de fois elle disait bonjour, excusez-moi, enfin pas excusez-moi, plutôt je vous en prie, merci, au revoir, etc. dans la journée. Vous vous rendez compte? Bon, peut-être, suivant les horaires, hein, c'est pas une personne qui travaille de 7h jusqu'à 20h, c'est sûr. Mais cela dit, je pense qu'il y a dans certains magasins, c'est énorme, quoi. Donc, quand vous pensez que vous, en tant que client, vous avez juste à dire une fois, deux fois, allez, trois fois, bonjour, merci, au revoir, dans votre journée, peut-être un peu plus, mais bon. Et par contre, eux, vous vous rendez compte combien de fois, déjà, ils doivent essayer de plus en plus, dans un commerce, c'est quand même une des bases, hein, d'être aimable, on va dire. Enfin,
pas trop agressif du coup, mais même si, bon, bah, il arrive parfois où ça peut arriver, hein, comme tout le monde. Mais posez-vous la question, combien de fois, combien de nombre de fois elles disent bonjour, merci, au revoir, bonjour, merci, au revoir. Vous avez votre carte de fidélité, vous payez comment? Vous vous rendez compte tout ce qu'elles doivent dire? Enfin, combien de fois elles doivent le dire dans une journée? Je pense que ce serait amusant si la personne m'écoute, c'est la personne que j'ai interviewée, de s'amuser à compter vraiment dans une journée pleine, combien de fois elle le dit dans une journée. Ou alors elle le dit jamais. Non, mais automatiquement, c'est énorme, quoi. C'est impressionnant le nombre de fois où on peut le dire. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Enfin, qu'est-ce que la personne avait d'autre à dire? Je vérifie en même temps parce que j'avais pris quelques notes. Donc, oui, donc quand je lui ai posé la question, elle ne savait plus combien de fois elle le disait. Elle ne se rendait pas compte, hein, tellement de fois elle le disait. Et puis, bien, en plus, donc, ces personnes-là font, comme dans d'autres jobs, hein, de plus en plus de remplacements, donc de plus en plus d'heures. Parce que bah, soit des gens sont effectivement malades, soit des gens sont en stress. Tout ça, c'est l'après-confinement, l'après-Covid, entre parenthèses, qui fait que ça se découle. Ça a vraiment joué sur le mental, sur le stress, sur certaines maladies, sur un état d'esprit, sur une façon de travailler. Peut-être on ne travaille plus de la même façon. On a moins envie de travailler pour certaines personnes aussi. Oui, l'état d'esprit, quelque part, a changé. Bon, ça reviendra, hein, je pense. Mais il y a eu un avant et un après. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. On le ressent encore, hein, d'ailleurs. Et je pense que dans les métiers où on croise encore plus les gens, justement, là, on s'en rend compte. On se rend compte certainement de la joie de vivre des gens qui n'est peut-être pas la même. Qui a sensiblement baissé, bon là peut-être qu'avec le beau temps ça va revenir, mais en tout cas il y a eu certainement un changement, je vous dis encore, par rapport au pouvoir d'achat, c'est sûr, par rapport aux courses qui augmentent, hein. Quand je dis pouvoir d'achat, soit c'est la personne qui a moins de budget, ou alors soit c'est la personne qui a moins de budget parce qu'elle n'a plus de rentrée d'argent, ou en tout cas elle en a moins, ça peut jouer sur les deux. Prenez l'exemple, le prix de l'essence, hein, parce que quand on parle du prix de l'essence, ces personnes qui ont travaillé dans la grande et petite distribution, il ne faut pas oublier que parfois elles y travaillent à quand même 10, 15, 20 km de leur travail se trouve à peu près à tant de kilomètres par rapport à leur maison. Et elles y vont parce qu'il faut qu'elles travaillent, parce qu'elles ont besoin de travailler et elles font quand même le trajet. Et le trajet, dans certaines régions de France et de Navarre, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro. Pour les moyens de transport, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Donc le seul moyen de transport, c'est la voiture. Bon, éventuellement un scooter, une moto pour un homme, enfin une femme aussi, mais quand on a les enfants à revenir chercher, etc., c'est vraiment la voiture. Pensez-y aussi parce que avec le prix de l'essence qui augmente actuellement, bon, peut-être qu'avant c'était un peu moins, mais bon, il faut quand même le payer l'essence. En général, les employeurs, ils ne remboursent pas forcément le prix de l'essence. Donc, toutes ces personnes n'ont pas le pass Navigo, n'ont pas de remboursement de moyens de transport. Donc, il faut qu'ils sortent l'argent. Donc, c'est un budget. C'est vraiment un budget. C'est un budget qui baisse du coup leur pouvoir d'achat aussi. Donc, tout ça, il faut y penser. Que c'est pas, on ne va pas travailler forcément juste à côté de chez soi. On n'y va pas à pied forcément. Si on n'use que des semelles et des baskets, ça peut encore aller. Mais là, non, c'est vraiment de l'essence qui coûte cher. Les voitures, ça coûte cher aussi à entretenir. C'est tout un système qui fait que il faut penser à ces personnes-là qui n'ont pas le choix, parce que pour vraiment aller travailler, déjà, il faut avoir je dirais pas qu'il faut avoir un certain budget pour aller travailler, mais c'est presque ça en fait. C'est presque ça actuellement. Si vraiment on veut travailler dans certaines régions, ça a un coût. Ça a un coût. Alors évidemment, on va gagner de l'argent, donc ce sera toujours mieux, mais ça a un coût, il faut y penser. C'est pas pareil que dans certaines grandes villes où là, il y a quand même les moyens de transport, des bus, et je vous dis en général des cartes Navigo ou autres qui sont remboursées par l'employeur.
C'est vraiment une autre vie aussi, ça. Il faudrait en reparler, tiens, entre la province et la ville. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que je pense que les personnes aussi sont taciturnes, de mauvaise humeur, pas très souriantes aussi par rapport à tout ça. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez d'autres choses à rajouter ou si d'autres idées vous viennent en tête, n'hésitez pas hein, de partager, de dire aussi ce que vous en pensez, d'envoyer des messages hein, ou des mails. Voilà, je remercie encore cette personne pour avoir donné l'idée déjà, parce que c'est une idée aussi. Moi, je ne pense pas forcément à parler de certains sujets, parce que c'est des sujets que je ne vais pas forcément penser à réfléchir dessus ou à dire les choses sur le pouvoir d'achat, tout ça, oui, mais que ce soit plus précis, plus précisément, là, ça devient intéressant parce qu'on touche vraiment les gens de plus près, quoi. Et on ne se rend pas compte, je pense, mais je pense qu'il y a vraiment une différence, en fait, sur la province et certaines grandes villes. On se rend peut-être pas compte que vraiment, vraiment, il y a une grosse différence de pouvoir d'achat en tout cas, même les salaires ne sont pas les mêmes, les dépenses ne sont pas les mêmes. Alors, non seulement les salaires sont plus bas, alors, je ne vais pas généraliser. Évidemment, il y a des gens que non, ce ne sera pas du tout le cas, etc. Mais en gros, quoi. Surtout actuellement, les salaires sont un peu plus bas et puis les dépenses ne sont pas forcément plus basses, elles. À un certain moment, oui. Moi, je me souviens d'une époque assez lointaine où quand je faisais des courses ici, il y avait vraiment une différence sur un même produit, un produit basique, du café, n'importe, par rapport justement à la région parisienne ou à Paris même, où parfois c'était quand même plus cher à Paris. Bien là, on la retrouve plus trop la différence. Je dirais même qu'il y a tellement d'enseignes sur Paris, Paris ou autre grande ville, hein, qu'il y a quand même, bon, en province aussi, bien sûr, mais qu'on trouve beaucoup plus facilement des produits qui sont moins chers. Bon, en province aussi, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'enseignes qui se montent, mais n'empêche que par rapport à certains salaires, faut pas oublier que le pouvoir d'achat, c'est quand même un peu plus bas, je pense, en province par rapport à certaines grandes villes. Même si les dépenses, oui, les loyers, ça c'est sûr, par contre, les loyers sont quand même un peu plus chers dans les grandes villes que dans les petites villes. Mais là encore, je ne vais pas faire une généralité parce qu'il y a certaines petites villes de province où les loyers, ça commence aussi à être pas mal, quoi. Donc voilà, tout ça fait que voilà, le pouvoir d'achat n'est plus du tout le même. Les gens ont moins d'argent et puis même si l'argent ça fait pas tout, quand on a une famille à nourrir, quand on a des enfants qui veulent faire des études, et puis quand on veut s'amuser un peu, avoir un peu de loisirs, c'est important aussi. On n'est pas là que pour travailler. Donc on tire, et puis les fins de mois, comme on dit, restent assez difficiles. Donc bon courage à tous, merci d'avoir fait cette petite entrevue avec moi, la personne qui m'a donc répondu gentiment. Et bien à vous tous, je vous souhaite bon courage et puis à très bientôt. Ciao ciao.